Chers frères et sœurs, ce mariage à Cana en Galilée est sans doute le mariage le plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité. Et paradoxalement, on ne sait pratiquement rien des deux mariés. Vous l'aurez remarqué. En revanche, on nous décrit le menu, ou plus exactement la carte des vins, par le détail. Et pourquoi donc? Eh bien sans doute parce que l'enseignement principal de toute cette affaire se trouve précisément au fond du verre. Le premier vin qui est servi, eh bien ma foi, c'est sans doute les premiers amours. Un amour fait de sentiments, un amour qui exalte la sensibilité. Je suis porté vers l'autre, le cœur est enflammé, et parfois cet amour va jusqu'à pousser les deux tourtereaux à convoler en justes noces. Pour autant, l'atterrissage est souvent brutal, parce que si le seul carburant a été jusque-là cet amour-sentiment, tôt ou tard, il vient à manquer. Tôt ou tard, il va finir par se tarir. Et alors, si l'amour veut survivre, que dis-je, si l'amour veut se déployer, donner toute sa mesure, il va falloir que cet amour prenne la forme du deuxième vin. Le deuxième vin, tout aussi bon, meilleur même. Ce vin où j'apprends à me donner, cet amour qui est fait de don de soi. Mais regardons de plus près l'étiquette pour comprendre quelle est exactement sa composition. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, Jésus demande aux serviteurs de remplir les jarres avec de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce deuxième vin, bien sûr que le Seigneur veut nous le donner, mais il compte sur notre volonté, sur notre coopération. Jésus nous dit, oui, je vais te le donner, mais pas sans toi, pas malgré toi, mais avec toi. Et donc, il faut que tu collabores. Apporte-moi ta bonne volonté et ta raison qui t'aide à discerner ce qui est bon. Quelque part, Jésus nous dit, apportez de l'eau à mon moulin, et moi, je vais faire en sorte par la puissance de ma grâce que tout cela devienne un amour excellent. Ce deuxième vin, frères et sœurs, cet amour de grande qualité, il est capable de nous porter à travers toute l'existence, à travers les épreuves les plus dures, les maladies les plus affreuses. Je pense particulièrement à cette jeune mère de famille qui est en ce moment à Lourdes et qui est malade d'un cancer déjà bien avancé. Elle espère quelque part une guérison physique. Je disais à son entourage que rien n'est moins sûr. En revanche, je ne doute pas un instant qu'elle en reviendra renouvelée intérieurement et que dans l'eau de la grotte, quelque part, elle trouvera ce deuxième vin qui permet de tout traverser. Virgile disait « Omnia vincit amor », l'amour vainc tout. Virgile, tu as raison, pourvu que nous parlions bien de ce deuxième vin et pas du premier. Pourquoi? Parce que le premier, figurez-vous, il est un peu jeune, ce vin. Il a besoin de prendre de la bouteille et quand vous le buvez, il vous laisse toujours, au fond du cœur, un petit goût amer. Parce que ce vin, s'il est maître dans le plaisir, il est incapable de vous donner la joie que pourtant il vous laisse entrevoir. Pour cela, il faut le deuxième vin, celui où je me donne et celui où je m'engage. Et dans ce vin, là survient la joie. Pas simplement une petite joie, une joie grande. Vous l'avez remarqué, le Christ, ce deuxième vin, il ne veut pas nous en donner quelques gouttes, même pas une bolinette, c'est un petit bol, mais on nous dit de pleines jarres. Et vous avez vu, 6 jarres de 100 litres, ça fait 600 litres. Quelque part, l'Évangile voudrait nous faire comprendre que ce deuxième vin, il est présent en quantité inépuisable. À nous simplement d'accepter d'en user. Pour savoir, frères et sœurs, de quel vin vous buvez, il est bon que nous nous posions la question, chacun, quel est mon rapport aux pauvres et aux malades? Parce qu'au fond, c'est vrai que visiter quelqu'un sur son lit d'hôpital, ça n'a rien d'exaltant pour les sentiments. De même, aller embrasser un pauvre qui sent mauvais, non, ça n'a rien d'exaltant pour la sensibilité. Mais c'est là que nous vérifions si dans l'amour, c'est d'abord le lieu où nous profitons ou si c'est d'abord le lieu où nous nous donnons. Je ne sais pas, certains ont peut-être vu cette photo qui circulait sur Internet, le pape qui embrassait un monsieur dont le visage était tout couvert de pustules, le visage déformé par la maladie, et le pape l'embrassait, le pape François. Eh bien, voyez, ça c'est un bel exemple de l'amour qui d'abord se donne. Vous allez me dire quand même,
Vous oubliez un peu la Vierge Marie alors que c'est elle que nous fêtons. C'est vrai, mais vous l'avez remarqué, elle ne se met jamais sur le devant de la scène, pourtant elle est là bien présente, et elle nous donne dans cet évangile une consigne. Elle va droit au but, elle nous dit l'essentiel, elle nous dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». C'est pas compliqué. Merci Marie pour ta simplicité. Et que nous dit le Christ? Le Christ, il nous dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. » Vous savez, l'autre jour, il y a une mère de famille qui me dit « Bon, alors c'est bien beau tout ce que vous racontez, mais concrètement, comment convaincre un jeune de venir à la messe ?» Ah, je dis « Madame, la réponse c'est pas moi qui l'ai. À mon avis, c'est le Christ. Quand il nous dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. » Vous l'avez compris, frères et sœurs, la source de ce deuxième vin, évidemment, c'est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur attend que nous lui amenions l'eau de notre quotidien, de notre pauvre vie, pour qu'il la transforme et que ça devienne quelque chose d'excellent, un amour excellent. Vous avez entendu dans l'Évangile, c'est frappant, quand Marie arrive et qu'elle dit non plus de vin, Jésus lui répond de manière un peu surprenante, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Marie, attends un petit peu. Le don total de moi-même que je vais faire pour l'humanité, le jour du jeudi saint quand je me donnerai en nourriture, le jour du vendredi saint lorsque je vais me livrer tout entier sur la croix, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Cana, si vous voulez, c'est comme l'apéritif, c'est un tout petit aperçu avec ce bon vin, de la réalité qui va s'accomplir, de la promesse qui va s'accomplir, le jour où vraiment il va se donner totalement. Et nous, dans l'Eucharistie, nous avons le plat principal. Nous avons Dieu qui vraiment vient, se donne et nous nourrit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te demander d'avoir chacun la simplicité de t'apporter l'eau un peu plate de notre quotidien, mais avec notre bonne volonté et notre raison, pour que tu transformes tout cela en un vin délicieux, un amour excellent, qui nous nourrit, qui nous grandit et qui nous réjouit. Amen.